On est touché, on est peut-être bousculé, parce qu'en fait, on est dans un monde où on croit que c'est facile de communiquer. T'es allé au cœur de toi ou t'es allé chercher quelque chose en dehors en écrivant ce livre? Je suis parti de moi. Moi, je suis plus proche de cet adolescent qui, au début du livre, n'arrive pas à danser. Et peu à peu, je me suis éloigné de moi-même et je me suis imaginé qu'est-ce qui se passerait si soudainement je devenais un grand danseur. En fait. Donc c'est un peu les deux, c'est parti de moi et après je me suis plus inspiré d'amis ou de pure fiction. Ce qui m'intéressait de voir, c'est qu'est-ce que ça raconte de ne pas savoir danser. Ça raconte un malaise, c'est certain, mais qu'est-ce que ça raconte aussi de très bien savoir danser. Et mon pari, c'était de se dire, en fait, ça raconte aussi un malaise, ça raconte un malaise bien plus grand qui est de se sentir bien nulle part, sauf sur la piste de danse. Voilà, ce personnage, au final, dans la rue, dans son travail, dans sa famille, il n'arrive pas à communiquer, et dès qu'il est sur la piste, c'est l'inverse de moi, et ben il y arrive, il arrive à aimer, à parler, à embrasser, à désirer. Et puis à toucher, alors pour avoir ressenti ça, on touche quelque chose qui est au-delà d'ailleurs de la communication. C'est comme une transe en fait. Oui, en tout cas, ça se passe de mots, ça c'est certain. Et le roman, je voulais faire une grande place au corps, à ce qui passe par le corps. Il y a des dialogues, mais ils sont criés, ils sont comme perdus dans le texte, au milieu du son, de la musique. Et l'essentiel, en effet, se joue ailleurs. Alors, ça se joue où finalement, l'essentiel? Tu as eu des réponses? En tout cas, pour cet homme très solitaire, ça se joue dans la compagnie et c'est ça aussi que je voulais montrer, c'est qu'un homme très solitaire cherche des gens avec qui être et en fait peu importe qui. Il cherche des femmes, mais en fait des hommes aussi. Et oula, il fait noir. Et en fait peu importe qui du moment qu'il y a un corps à enlacer. C'est ça qu'il cherche. Donc en fait le personnage est plus que bisexuel, il est pansexuel, comme on dit, c'est-à-dire que peu importe qui, je veux juste être avec quelqu'un, voilà. Alors on voit plus rien là. Hein. Mais alors être avec quelqu'un, un peu finalement retourner aux origines, hein, parce que finalement on vient tous d'un endroit où on n'est jamais seul. C'est si difficile d'être coupé du cordon initial. Oui, et puis lui en plus accumule un retard pendant son adolescence, ce qui fait qu'il reste un éternel adolescent, un éternel enfant, jamais vraiment autonome, capable de se mouvoir tout seul. Quoi. Donc, oui, les parents aussi sont présents dans le livre en arrière-plan. D'accord, ah oui. Et alors devenir homme aussi ou devenir un humain tout simplement? Est-ce qu'il y a quand même quelque chose autour d'être un homme aujourd'hui? D'ailleurs, c'est peut-être pas si simple. Oui, c'est les deux en fait. C'est un humain d'abord. Ça raconte l'histoire d'un humain, mais ça raconte aussi il est un homme, il est d'un certain milieu social, il est d'un certain âge, beaucoup de caractéristiques. Une d'entre elles, c'est son genre, c'est un homme. Et je voulais dans ce livre, chaque chapitre porte le nom d'un autre homme qu'il rencontre. Et tous à leur façon, ces hommes, ils le construisent, ils l'altèrent, ils le détruisent. En fait, je pense que la masculinité, elle se construit d'abord entre hommes. Ouais. C'est entre hommes. Moi, c'est les potes de lycée, les gens que j'ai rencontrés qui m'ont construit en tant que l'homme que je suis. Donc c'était aussi pour explorer ça. Et évidemment, dans un endroit extrêmement violent, viril, hétérosexuel, qui c'est cette boîte de nuit-là. Donc si c'est aussi l'histoire de son malaise à lui dans cet endroit extrêmement codé. Mais codé encore plus pour les femmes, hein, bien sûr. Mais ça, c'est un autre sujet. D'accord. Il y a eu des moments où tu t'es senti peut-être emporté par ça et avec l'idée que on ne trouve jamais vraiment la vraie communication, on n'advient jamais vraiment à soi-même, ou finalement on n'est que des parties des autres, et que devenir soi, c'est finalement être un peu de chacun. Oui, et surtout, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais je me demandais qu'est-ce qui empêche ce personnage de communiquer avec des gens, qu'est-ce qui le gêne. Alors voilà, la société telle qu'elle est faite, on peut travailler là-dessus, mais il y a aussi quelque chose d'autre, c'est lui-même en fait. J'ai mis une citation de Pessoa au début du livre qui s'appelle « J'aimerais aimer aimer », qui a l'air d'être une phrase à la con parce qu'on dirait un jeu de mots, mais en fait je trouve que c'est un gouffre cette phrase, c'est-à-dire qu'il aimerait aimer, mais il n'aime pas aimer, c'est-à-dire peut-être que le fond du problème qu'on a, certains, peut-être moi, ou d'autres, c'est qu'on n'est même pas capable d'aimer. J'aimerais aimer, et même cette phrase, on pourrait la prolonger à l'infini, on pourrait dire j'aimerais aimer, 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 comme en fait,
c'est dur parfois. Tout ce qui compte, c'est le j'aimerais d'origine, c'est-à-dire le désir premier. Mais je pense que un des mystères de ce livre, c'est que cet homme qui n'arrive pas à communiquer avec les autres, peut-être que le fond du problème, c'est que il n'a pas envie. Et oui. Et oui. Et c'est terrible, parce que dans ce cas-là, il a plus grand-chose comme option. Il Mm. doit peut-être se suicider. Mm. Comme un Non. livre qui m'a beaucoup que j'ai adoré, et aussi un film qui m'a influencé pour. Enfin, c'est Le Feu follet en fait. C'est un livre de Drieux La Rochelle et un film de Louis Malle surtout, et qui raconte voilà l'incapacité d'un homme à communiquer comme s'il y avait une vitre. Il dit les gens me glissent entre les mains, il dit ça. Et voilà, et je pense que c'est l'histoire du personnage de cette boîte aussi. Les gens me glissent entre les mains. Les gens glissent entre les mains. Ouais. Et la vie aussi parfois, et finalement oui. Et alors sur ce petit chemin-là, qu'est-ce qu'on fait quand ça glisse? Est-ce que finalement il y a des aspérités auxquelles se rattraper? Ah bah lui, il les saisit les gens dans cette boîte. Mais dès qu'il est en dehors de cette boîte, qu'il faut prendre comme une boîte de sardines, enfin une boîte de conserve, un trou, et dès qu'il est en dehors, il n'arrive plus à les saisir parce que en fait, la vie est faite de telle façon qu'il en est exclu. Mais par contre, là, on parle pas, on crie, on bouge pas, on danse. Même la texture de l'air est différente. Et moi, j'aime pas trop les boîtes, mais j'y suis beaucoup allé quand même. Et je sais ce que c'est que de se sentir exister différemment là-bas. Même un des premiers souvenirs, c'est les fringues qui brillent, les dents qui deviennent blanches comme bowling. Tout de suite, on se transforme. On se retourne comme un négatif. Et lui, c'est ce qu'il lui faut pour y arriver. Sinon, c'est comme ce film génial, La fièvre du samedi soir. John Travolta, brillant sur les Bee Gees qui danse, qui est vraiment magnifique, qui est très très beau. Et ensuite, raccord direct sur sa gueule de bois, lui dans son lit avec ses parents rient. Et en fait, ce gars est une merde et son corps est lourd et lent et empêché. Et voilà. Donc moi, je pense que en fait, la nuit, moi j'ai des amis qui sortent beaucoup. Et je sors avec eux parfois, mais ils m'émeuvent aussi parce que le jour, ils disparaissent comme des moustiques. C'est vrai. Ils sont pas là, ils sont une gueule de bois ambulante. Et cette aisance profonde qu'ils ont dans la nuit, dont je suis jaloux, et elle a en creux, il y a en creux d'elle un malaise au quotidien, au jour. En fait. J'ai lu un livre super intéressant d'un philosophe qui s'appelle Michael Fouessel et qui s'appelle La nuit. Et qui raconte ce que c'est que de vivre la nuit, pourquoi les gens préfèrent la nuit au jour, et ça parle de plein de choses et c'est super intéressant. C'est vrai qu'il y a vraiment ce peuple de la nuit qui est là. Mais en fait, pourquoi pas hein. Pourquoi pas? On a décrété que la nuit valait moins que le jour, mais en fait, pourquoi Et alors toi, le jour, finalement? Moi, je préfère le jour. Tu préfères le jour. J'ai plus de désir à 15h qu'à 3h du matin, c'est marrant. Par exemple, et j'ai plus d'envie de parler aux gens et de les rencontrer. En fait, la nuit m'éteint un petit peu, mais j'aime ça en même temps, c'est pas vrai parce que j'aime bien faire la fête. J'aime juste pas danser. Et la sensualité, l'amour? La sensualité, l'amour. Ça existe là ou oui, pas, c'est bien. Oui, ça existe, bien sûr. Mais dans ce contexte, parce qu'en fait, on pourrait imaginer que c'est un lieu où justement la sensualité s'exprime. Où il y a vraiment quelque chose de... Question. Oui. Une question qui arrive hors champ. Bonsoir, j'ai une question. Est-ce que vous avez pensé à L'homme qui dort de Pérec avant de choisir ce titre? Oui, bien sûr. J'ai pensé beaucoup à ce texte, mais en fait à plein d'hommes qui. L'homme qui, ou l'homme tout court. L'homme pressé de Paul Morand, j'adore. Il y en a plein d'autres, là je les oublie. Il y en a plein des hommes. Merde, aidez-moi, l'homme qui. L'homme qui pleure de rire. L'homme qui pleure de rire, un grand classique de la littérature déjà. Et d'autres, mais merde, j'en oublie un hyper important. L'homme foudroyé, Blaise Cendrars. En fait, il y a plein d'hommes qui... l'homme qui... Mais ce qui m'intéressait, à un moment, je voulais l'appeler Un homme qui danse. Et peut-être que c'était un meilleur titre, je ne sais pas. Parce qu'un homme qui danse, ça supposait qu'il y en a plein d'autres. Et qu'on a zoomé sur lui, là, avec ce livre, mais qu'au fond, autour de lui, il y en a plein d'autres, et des femmes, et tout ce qu'on veut, des enfants, qui sont tout aussi solitaires que lui. Il suffit juste de s'approcher pour voir. Oui. Et oui. Mais oui, l'homme qui dort, Pérec. En fait, Pérec, il a une sorte de maniaquerie, de précision, d'attention aux détails que moi, qui est ma personnalité, donc j'écris comme ça en fait. Comment tu écris d'ailleurs? Il y a des moments, il y a des impulsions à certains. C'est comment? Où tu es organisé, où tu as besoin de te retrouver dans un cadre? Non, moi j'aime bien écrire le matin. C'est pas très intéressant, désolé. Si le seul truc un peu inédit, c'est que moi j'écris debout parce que j'ai des problèmes de dos. Non. Et donc j'écris debout sur un bar,
comptoir. D'accord. Et j'aime bien. Et d'ailleurs, je pense qu'on devrait tous essayer ça. Parce que ça permet de marcher. Et, et de déambuler, il n'y a pas de sas de décompression entre la marche et l'écriture. Vous voyez, moi, de m'asseoir, j'ai l'impression de me clouer au sol. Donc j'aime bien être debout. Et c'est bon pour le dos. C'est moins bon pour les genoux. De toute façon, toutes les positions sont mauvaises. Voilà, comme Philip Roth. Un jeune auteur très prometteur. Non, mais comme aussi Lewis Carroll. Lewis Carroll, je crois. J'avais lu un article. Ah oui, Hugo. Bon, vous voyez. J'avais lu un article des écrivains écrits. Et souvent, c'était juste des gens avec une énorme sciatique. Enfin, il n'y a pas de... Mais moi, c'est mon cas, en fait. On va chercher des trucs pas possibles. Moi, j'ai un corps de vieux, déjà. Une tête d'enfant et un corps de vieux. C'est vrai ? Oui. D'ailleurs, il faut que je me lève bientôt parce que j'ai mal. Alors, écoute, L5 S1. on va... L5 ? C'est le nom du disque. Oui, d'accord. Le nom du disque qui passe dans la boîte. Ah ouais, non, celui-là, il change. Alors, ça aussi, c'était intéressant de voir les Daft Punk dans les années 90. On passe à Aya Nakamura. Ouais. Le rock meurt avec le slow, le rap devient la pop. On a une question hors champ. On a une question. Est-ce que Victor, pardon, est-ce que tu sais qu'un des deux Daft Punk était ce soir à ta soirée pour le prix de la Maison Rouge? Il était là. Guy Manuel de Homem Christo était là. Il est venu ce soir. C'est vrai, c'est pas une blague? Non, c'est pas une blague. Mais il est parti? Il est parti, oui. Mon Dieu. Bon bah je suis honoré. Est-ce qu'il était là pendant qu'on parlait? Ah putain. Il a écouté le discours et tout, il était là. Tu le connais? Il était beau d'ailleurs ton discours. Mais je lui ai dit qu'il était cité dans ton livre et il était très touché. J'ai envie de le lire. Première chanson. Ah oui, c'est vrai que la musique... Et le livre finit sur une chanson... Excuse-moi. Vas-y. Sur une chanson de Whitney Houston qui dit « J'aimerais... Oh, I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. J'ai besoin de danser avec quelqu'un. » Et c'était un peu la bande-son du livre. Et la musique, alors, pour toi, ça déclenche des choses aussi ou... Moi, j'adore la musique. J'aurais bien aimé être musicien. Moi, j'aime beaucoup la musique dite classique, instrumentale. J'en écoute beaucoup. Je trouve que j'ai l'impression que c'est souvent en avance sur l'écriture. Enfin, j'ai l'impression que ça formule en quelques accords, souvent, ou en quelques secondes. Parce qu'un livre, c'est chine à faire en 200 pages. Quoi. C'est vrai. Et est-ce que tu écris en écoutant de la musique? Non, impossible. Non, parce qu'après, quand on se relit en silence, on trouve ça nul. Parce que c'est plus imprégné de ce qu'on écoutait. Donc j'écoute de la musique avant, après. Moi j'ai entendu une autrice, Marie-Hélène Lafont, parler de musique et elle disait quelque chose que je trouvais très beau. Elle disait la musique m'affûte. C'est beau ça. M'affûte comme un couteau. Et en fait je trouvais ça très... On s'affûte le matin avec de la musique et ensuite on écrit. Mais pendant, non. Et est-ce que tu lis à voix haute tes phrases pour la musicalité justement quand tu écris? Il y a certains auteurs qui font ça. Oui, un peu, à voix basse, plus exactement. D'accord. Une sorte de grommellement, de marmonnement. Je pense assez répandu, je parierais. C'est-à-dire qu'il y a besoin d'entendre le texte en le marmonnant. Je sais pas pourquoi. Oui, quand même. Après, il faut faire attention à ne pas se faire charmer soi-même par ses propres rimes. Et par exemple, il y a une tendance assez stupide que j'ai encore, c'est d'être séduit par deux phrases accolées quand elles riment, ce qui peut être juste terrifiant, très lourd. Parfois c'est beau en fait, mais il y a plein d'effets sonores auxquels il faut faire attention. D'ailleurs, quand on traduit un livre, on perd la sonorité, on perd les rimes, et c'est pas ça qui fait que c'est mauvais. Donc, je parle de prose évidemment, après la poésie c'est autre chose. Alors, je pense qu'on a rencontré un homme, un humain, un chercheur, un trouveur, et puis un amoureux aussi, non? Oui, je suis amoureux, oui. Bien sûr. Écoute, en tout cas, vraiment, merci de toucher à l'essentiel, parce que je pense que pour beaucoup, c'est ce qui est rendu de ce que tu as donné dans ce livre. Et puis alors, un prochain, peut-être, pas la suite, tu as dit, mais... Oui, un prochain, bien sûr. Oui. De toute façon, c'est nécessaire d'écrire. Enfin, moi, c'est ça qui me rend heureux, donc j'écris tout le temps. Et oui, un prochain, mais c'est encore trop frais. Enfin, je peux pas vraiment dire parce que c'est le tout début, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que ça part du lieu. Mon premier roman, c'était dans un camping. Le deuxième, c'est dans une boîte de nuit. Et le troisième, ce sera aussi autour d'un lieu. D'accord. Voilà, des lieux qui nous déterminent en tant qu'humains. C'est nous qui fabriquons ces lieux. Oui.
mais c'est aussi eux qui nous fabriquent. C'est vrai. Hein, c'est vrai, hein, une boîte de nuit, c'est une invention humaine. J'ai l'impression que l'urbanisme, l'architecture, tout ce qui pense l'espace, c'est fondamental. En fait. C'est ça qui nous organise nous-mêmes et qui peut déterminer des vies. En fait. Et juste une question toi, autour du métavers, puisque tu parles de lieu. Est-ce que toi tu penses que c'est quelque chose qui va devenir vraiment De quoi, Dieu? Le métaverse. Ah oui, oui, ça va venir, bien sûr. Ouais. Et est-ce que ça a changé justement tout ce qui est Internet, Est-ce que tu penses que ça a changé pour ta génération, par exemple, la façon d'être en vie, d'être au monde, d'être en lien? Moi, je pense que c'est les deux. Je pense que ça facilite les liens et ça les rend aussi plus compliqués, plus illusoires. Enfin, c'est les deux en fait. Moi, je pense que, je sais plus qui avait dit ça sur le cinéma, qu'il fallait l'inventer 2 fois en fait. Le cinéma au début il a été inventé 1 fois et c'était une sorte d'attraction 2 fois. Ensuite, on l'a réinventé. On s'est dit, mais en fait, on peut faire des choses belles avec ça. Et pareil, l'Internet, moi je trouve ça ridicule quand quelqu'un dit qu'Internet c'est nul. Ça dépend comment tu t'en sers. Moi, beaucoup de ma culture littéraire et musicale, je l'ai faite avec Wikipédia. Voilà. Ouais. Donc ça dépend comment on s'en sert. Et pareil, le métaverse, là je sais pas, hein, je suis perdu sur ce sujet, mais j'imagine que ça dépendra des usages. Voilà, puis mais c'est quand même un autre lieu, un envers de soi. Oui, écoute, tout à fait. À toutes nos facettes, à tous nos envers de nous, et puis vraiment, on te remercie en tout cas d'avoir accordé cette interview. Interview sponsorisée par la vodka, j'ai oublié son nom, mais je tiens à le préciser quand même. Hein. Voilà. Est-ce que, juste pour finir, c'est important qu'il y ait l'alcool ou autre chose? Quelle place tu donnes à ça? Dans la vie, l'alcool? Ouais. Ah bah c'est une place, une grande place. Ouais. Moi, je pense que je pourrais jamais tomber me faire du mal avec l'alcool parce que je suis tellement maniaque sur certaines choses que la gueule de bois me fait horreur. En fait. Le fait de perdre un peu le contrôle, d'être moins précis, ça me fait horreur. Et je pense qu'il y a certaines personnes qui sont capables de passer outre la gueule de bois. Moi, j'en suis incapable. Une gueule de bois, ça me déprime. Parfois, l'idée même de la gueule de bois, avant de la voir, déjà. Voilà. Donc, je pense que je suis protégé des excès. Du reste, j'aime bien boire. Sûr, j'aime beaucoup ça. D'ailleurs, j'ai beaucoup trop fait cet été en vacances. Je m'étais juré d'arrêter et là, vous voyez, vous me remettez dedans. Écoute, mais c'est un rôle central en boîte de nuit aussi. Bien sûr. Le narrateur boit du gin tonic et sans ça, il ne serait pas le même. Ça, c'est oui, on l'a tous effectivement connu. On va faire un petit coucou. Écoute, en tout cas, on est content que ce soit toi qui aies obtenu ce prix et puis Chin Chin et voilà. Et maintenant on va mettre de la musique. On n'a pas parlé des discothèques aussi, mais c'est tout un. Ça en plus ça a vachement changé là même. Je peux en parler ou c'est trop tard? Oui, vas-y. En fait, c'est aussi un livre sur un monde qui meurt. C'est-à-dire que les boîtes de nuit, ça fait longtemps déjà, elles n'ont pas attendu le Covid, mais elles ferment une à une. Je me suis renseigné, bien sûr, j'ai rencontré des gens. Et vraiment, c'est une modalité de rencontre. Aussi des endroits centraux dans certaines villes où il n'y a que ça, c'est-à-dire qu'après minuit, quand tous les bars sont fermés, il n'y reste plus que cet endroit pour se rencontrer. Et ils ferment ces endroits. Voilà, ils ferment au profit d'autres choses qui vont être inventées, des festivals, mais aussi au profit global d'une tendance au rétrécissement des noyaux, à ce qu'on appelle le cocooning et qui va en fait avec beaucoup d'autres changements sociétaux à se replier sur ça. Et donc j'étais ému malgré toute la violence que moi m'inspirent ces lieux, j'étais aussi ému par leur disparition, leur mort. Et donc ce livre, c'est l'histoire de la chute d'un individu, mais c'est aussi l'histoire de la chute d'une entreprise. Avec des employés, des patrons, c'est une entreprise, c'est vraiment très concret. On oublie, mais il y a des gens qui nettoient les boîtes de nuit. Et voilà, c'est un travail en fait. Beaucoup de gens s'en occupent de cet endroit. Et cet endroit, comme le narrateur, disparaît. Voilà, à la fin du livre, pardon de le dire, c'est pas une grande surprise, mais ces endroits en fait ferment. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a plus d'endroit où aller? On va où? Il faut lire le livre pour savoir où est-ce qu'il va. En fait. Qu'est-ce qui nous mène?